ne sera pas comme ça. Il est mort à cause de ça. Il est mort afin que vous ayez la vie et la vie en abondance. C'est-à-dire que quelque chose ne marche pas, dites-vous qu'en tout cas dans moi-même il y a quelque chose. Reconnez-les, regardez votre vie d'abord spirituelle, votre vie de famille, votre vie auquel vous êtes en train de vivre, cette vie-là, regardez-la. Est-ce que vraiment elle est vraiment selon les normes spirituelles, selon les normes de la parole de Dieu? Si vous ne voyez pas quelque chose, parlez-en. C'est comme ça quand Christ a fait un choix. Le choix, Dieu ne regarde pas ni la taille, ni l'intelligence, ne regarde pas ni même la race, ne regarde pas ni même la fortune, mais il regarde seulement les qualités spirituelles que lui avait mises en vous. C'est la qualité-là que lui cherche. Alors, de ce moment-là, vous allez aider votre sœur pour chercher la qualité. Alors, de ce moment-là, vous regarderez que Dieu ne se trompe jamais, car c'est lui qui l'a choisi. Et là où vous êtes, il vous connaît tous par les noms. C'est-à-dire qu'il connaît tel s'appelle tel s'appelle tel. Et alors, c'est pour cette raison qu'il vous a appelé aujourd'hui dans sa maison. Mais ne suivez pas le gens qui peuvent venir influencer votre vie pour aller, n'est-ce pas, pour abandonner la vie chrétienne. Parce qu'il y a des gens qui vont vous parler peut-être du matériel, qui vont vous parler de la bénédiction, qui vont vous parler, n'est-ce pas, de la prospérité. Oui, c'est bon cela. Mais la Bible nous dit ceci. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Est-ce que avez-vous vraiment cherché d'abord le royaume des cieux? N'est-ce pas ce riche-là, n'est-ce pas ces gens-là qui ont beaucoup d'argent, se tourmentent tous les jours, sont dans les tourments? Mais vous, au moins, quand vous avez entendu la parole de Dieu et que Christ vous a affranchi, alors vous êtes dans la paix. Est-ce que la parole peut mentir? La parole de Dieu peut mentir? Quand Jésus-Christ dit dans le livre des Romains, au chapitre 1er, au chapitre 8, verset 1er, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La loi de l'esprit de Jésus-Christ, la loi de l'esprit de vie en Jésus nous a affranchis la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire comme la loi de l'esprit de Jésus-Christ aujourd'hui ne peut plus m'a rendu libre dans le monde entier. C'est-à-dire quand Jésus-Christ a fait ce choix-là, il a fait un choix juste et innocemment et il ne se trompe jamais. Parce qu'aujourd'hui, on est en train, n'est-ce pas, de vilipender, n'est-ce pas, la parole de Dieu, les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, regardent, ils sont tous courts par-ci par-là, ils ont faussé, mais ne vous en faites pas. Il y a des vrais et des faux. Comme on parle de faux dollars, il y a des vrais dollars. Comme aujourd'hui, quand Christ, Dieu a dit dans sa parole dans le livre d'Apocalypse, il a dit que mes serviteurs, quand la tentation viendra, eh bien moi je les protégerai. Croyez-vous qu'en ce moment-là, si Dieu vous a choisi et nous a choisi, Dieu peut permettre que son nom soit humilié à cause d'un serviteur que lui a choisi? Il sera difficile. Mais Dieu protège ses enfants tous les jours. Le choix. Alors le choix. Amen. Amen. Alors le choix. Je vais parler un peu des choix. Il y a deux choix que nous aussi devons faire. Et cela aussi existe toujours. Il y a les choix éclairés et il y a les choix aveugles. J'en ai déjà parlé ici il y a longtemps. Chez mes enfants, je crois certains, ils s'en souviennent de ça. Parce qu'aujourd'hui, même chez les jeunes, il y a des fois quand on veut chercher, n'est-ce pas, un partenaire pour se marier, souvent, ils tapent de gauche à droite, il faut ceci, cela, ils ne savent pas comment il faut faire. Nous qui nous sommes mariés, quand nous étions païens, nous avons eu une grâce. Nous avons eu une femme au moins qui nous restait avec moi pendant longtemps. Nous avons eu une grâce. Mais certains aujourd'hui, c'est vraiment la catastrophe. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait un bon choix. Mais les choix qu'on fait, comme Christ, quand il fait un choix juste. Les choix éclairés.